Alors bonjour tout le monde, c'est Multigaming et aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve sur Call of Duty Black Ops. Et oui, donc là on est en QG. Donc je joue avec la MP5K avec un viseur laser. Donc comme j'ai dit, je joue en QG avec poids plume, marathon et passe-passe. Comme à tout, donc déjà une assistance, j'ai pas de chance. Donc, bon, tout au long de la partie, je vais être dans les derniers. Pourquoi? Parce que je suis tombée. Enfin, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur une partie déjà commencée. Et donc, bon, là, j'ai eu de la chance. Et donc, comme la partie était déjà commencée, j'étais dans les derniers. Hein. Mais là, habituellement, je me sors bien sur Call of Duty. Hein. Donc, je m'explique. On se trouve sur Call of Duty car c'est sur Black Ops. Alors, beaucoup de gens vont être déçus. Enfin, certains, d'autres non. Pour moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Après, je vais vous dire mes impressions. Enfin, bon. Bon, je vais vous dire. Donc j'ai commandé ce jeu. J'ai commandé ce jeu et je l'ai reçu hier. Donc aujourd'hui on est jeudi. Non, vendredi. On est vendredi et j'ai reçu le jeu jeudi. À l'heure où je vous parle, je suis rang 20. Et à l'heure où j'avais fait le 12, j'étais rang 15. Ouais. Rang 15, ouais. Donc en un jour, je me suis fait 15 rangs. Je trouve que c'est pas mal. Mais bon, je vais bientôt passer. Comme là, c'est les vacances, je vais avoir le temps de jouer. Je pense que je vais passer mon prestige 1 déjà pendant les vacances. Enfin, j'espère d'abord. Alors après, donc je me suis commandé ce jeu-là. Donc c'est Call of Duty Black Ops sur Xbox 360. Beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi t'as pas entendu Modern Warfare 3 Voilà. Alors, pour la bonne et simple raison que je suis quelqu'un de très impatient. Parce qu'il sort le 8 novembre, Modern Warfare 3. Et en plus, je voulais Modern Black Ops. Donc voilà pour la campagne ça, mais surtout pour les matchs à Paris et le zombie. Alors, je m'explique d'abord le multijoueur et le zombie, les matchs à Paris, enfin, etc. S'il y a des commentateurs qui veulent faire des vidéos avec moi, je les accueille grand ouvert, les bras grand ouverts. Donc si vous voulez faire des commentaires avec moi sur Black Ops ou Battlefield Bad Company 2, il n'y a pas de problème, vous me le dites et puis voilà. donc je rappelle, je joue sur 360, donc sur Xbox 360. Donc après, Battlefield 3, donc j'ai Black Ops. Battlefield 3, je l'ai déjà précommandé. Je le reçois le 27 ou le 29 octobre. Modern Warfare 3, je le prendrai soit pendant Noël ou soit un peu après Battlefield 3, enfin un peu après le 8 novembre. J'aurai pas directement le 8 novembre comme Battlefield 3 que j'aurai directement le jour où il va sortir. Donc voilà. Bon, on va dire, j'avais déjà joué à quelques Call of Duty, mais j'avais jamais vraiment eu mon propre Call of Duty, enfin, dans le sens où vraiment le mien. J'avais souvent joué chez des amis, mais j'avais honte à moi. J'avais eu mon propre Call of Duty, à part Modern Warfare 2, que j'avais joué pendant pas longtemps. Un copain m'avait prêté, et après, je sais pas quoi, il y avait eu un problème, donc je sais pas quoi. Enfin, bon, en tout cas, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Je dirais alors. Je vais faire beaucoup de comparaisons souvent avec Battlefield parce qu'on va dire à la base j'ai commencé sur Battlefield. Mais je vais faire maintenant beaucoup de... Alors pour tous les gens qui aiment mes vidéos sur Battlefield, je continue Battlefield. Ah non, je vais pas laisser tomber quand même ce magnifique jeu. D'ailleurs Battlefield 3 arrive et on va jouer comme des... Excusez-moi du terme porc dessus. Donc je ferai souvent des vidéos sur Call of Duty. En fait j'alternerai, entre Battlefield et Call of Duty. Bon, je ferai les deux vidéos parce que les deux jeux parce que c'est vraiment des jeux que j'apprécie beaucoup. Alors après, la campagne, je l'ai presque terminée. Donc voilà. La campagne, on se la fait en 6 heures si on est un joueur assidu. Mais sinon, c'est une campagne bien, elle est bien faite, les modélisations sont très bien faites. Donc voilà, donc, le doublage est pas trop mal fait. Pas aussi bien que Bad Company 2, je dirais, mais c'est un bon doublage. Alors après, multijoueur, j'aime beaucoup parce que d'abord on peut faire des matchs entre amis et tout ça. Entre amis en zombie, j'aime beaucoup les matchs à Paris, vraiment. J'aime beaucoup les matchs à Paris. Une balle chargée, tout ça, j'aime beaucoup ça. Alors le multijoueur, je dirais son inconvénient, c'est vrai que les respawns, enfin le respawn est moins bien fait. On va dire que Bad Company 2, ça c'est sûr. Enfin, en même temps les maps sont petites, mais vraiment, c'est vrai que le respawn,
c'est quand même un peu dérangeant. Je vais pas dire, d'accord, c'est énervant, mais bon, après, ça va quoi, on s'y fait avec, on s'habitue. C'est vrai qu'au tout début, quand on arrive, c'est un peu bizarre, mais on s'habitue vraiment tout, on s'habitue à tout de manière, mais vraiment, c'est une chose simple à s'habituer. Après, là que comparé à Battlefield, il y a beaucoup plus de campeurs, de RPG, de lance-patates, trucs dans le genre. D'ailleurs, c'est ce qui m'a choqué au début, parce que quand je voyais les gens dire ouais, le lance-patates, les campeurs. Moi, sur Battlefield, j'avais. Voilà, ça a bien allé au ralenti là. Et là, je vais mourir à cause du gaz Nova. Et ah non, même pas, je vais pas mourir maintenant. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de lance-patates et de campeurs. Donc, par exemple, voilà, un petit campeur. Le hasard, hein, vraiment. Donc voilà, bon après c'est pas... on tombe pas tout le temps sur des parties comme ça, puis après on s'est décampé, puis on s'habitue vraiment à tout. Hein. Sinon c'est vraiment un très bon jeu, je le conseille. Après si vous êtes plus patient que moi, attendez Modern Warfare 3, mais bon moi je m'en fiche parce que j'ai la chance que j'aurai Modern Warfare 3 avec, donc vraiment on pourra comparer Battlefield 3, Modern Warfare 3 et Black Ops. Donc vraiment, je suis vraiment content. Je suis content de mon achat. Alors après, c'est vrai que bon, des gens vont se demander mais pourquoi tu joues en QG. Alors on va dire, je joue en QG parce que je le rappelle que QG est l'un des modes où on gagne le plus facilement d'XP. Et donc voilà, je voulais me gagner des XP pour monter le level le plus rapidement possible. Et je vais parler des XP, je vais parler des XP et de level parce que c'est un peu différent de Battlefield. Donc d'abord, c'est vrai que le QG et la recherche et les destructions sont les modes où on gagne le plus d'XP. Mais je dirais la recherche et les destructions, il faut vraiment avoir un bon niveau parce qu'on meurt et il faut attendre la fin de la manche pour jouer prochainement. Donc vraiment, il irait QG pour gagner beaucoup d'XP. Si vous voulez gagner beaucoup d'XP et vous êtes sûr d'avoir un bon niveau, donc vous êtes sûr de survivre, jouez en recherche et destruction. Après, l'XP. Les XP ça monte mais 5 fois plus vite, je dis ça littéralement, hein. Je dis pas, ah on s'est mangé ma clé mort. XP ça monte vraiment beaucoup plus vite que sur la compagnie, sur Battlefield. Ça monte mais vraiment 5 fois plus vite, et littéralement, pas 10 fois parce qu'on va pas non plus, mais 5 fois plus vite, c'est vraiment flagrant. Hein. C'est pour ça que je comprends maintenant les histoires de prestige et tout ça. Parce qu'en fait, j'explique, sur Black Ops, on a 50 levels. À partir de 50, quand on passe sur 50 et une M, on va nous proposer soit vous montez prestige, c'est-à-dire on perd tout, mais après on passe prestige 1, là j'ai eu chaud. Donc on passe prestige 1, donc on passe prestige 1 mais on perd tout, mais après, oh là là, je vais en parler après, voilà. Ça, j'ai de la chance d'abord d'être sur Xbox parce que c'est moins flagrant que sur PS3, mais déjà, regardez, et ça va m'arriver 2 fois, juste après ça va m'arriver, regardez. Donc, les XP, donc c'est vrai que ça monte encore une fois. Donc c'est vrai que ça monte plus vite, beaucoup plus vite. Mais donc après le prestige, donc vous montez d'un prestige, après vous allez recommencer niveau 1, prestige 1, vous montez après prestige 2, ça va jusqu'au prestige 15. Puis on a des petits trucs, par exemple prestige 15, on peut mettre ses armes en or et tout ça, mais surtout pour, on va dire, la frime quoi, voilà, c'est un peu pour montrer, voilà. Mais bon, moi je vais monter prestige bientôt. Pendant les vacances je jouais beaucoup, donc je pense que je monterai prestige. Donc voilà, alors après, donc pour l'immigration d'hôtes, c'est vrai que il faut savoir que Call of Duty, il y a beaucoup plus de gens, et donc forcément il y a beaucoup plus de gens, donc on peut tomber sur des connexions différentes. Puis après c'est vrai que, on va dire, les serveurs des fois ils tiennent moins la route que Battlefield, c'est pour ça qu'on a souvent des migrations d'hôtes. Et encore des fois j'ai de la chance sur Xbox, parce que c'est vrai que sur PS3, et je veux pas dans cette guéguerre, hein, mais moi aussi j'adore la PS3 aussi, hein, j'adore la PS3 et la Xbox. Mais c'est vrai que comme sur PS3 on paye pas, il y a beaucoup plus de migration d'hôtes. Alors c'est vrai que moi là aujourd'hui j'ai fait plein de parties, je suis tombée sur 0 migration d'hôtes, mais on va dire dans la semaine vous faites, allez on va dire 5 parties par jour. Donc ça fait 5 x 7, ça fait 35 parties. Sur 35 parties, vous allez avoir sur Xbox peut-être, si vous n'avez pas de chance, 5 migrations d'hôtes. Et encore. Mais bon, voilà, là j'ai vraiment pas eu de chance de migration d'hôtes, c'est beaucoup en une partie. Enfin bon.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais faire encore d'autres vidéos. La prochaine, je pense que je ferai un peu de match à Paris parce que c'est un mode stressant. Et on a gagné 185 à 130. Donc je suis vraiment très content de ma partie. J'espère que ça vous aura plu. Et merci, à bientôt, au revoir.